Voilà, question de lier l'utile à l'agréable. Nous sommes là aujourd'hui à l'occasion de la 5e édition de l'Expo Béton ici à Kinshasa, précisément au Musée National. Nous allons parler avec la directrice générale de ANA Studio, c'est Madame Achorno, pour essayer de parler plus concernant cette innovation virtuelle. Bonjour Madame Anna Achorno. Bonjour. Dites-nous, vous êtes la directrice générale de ANA Studio. C'est ça, je suis le directeur général de ANA Studio et je représente mon équipe aujourd'hui lors de la 5e édition de Expo Béton qui a pour thème Horizon 2050. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à la 5e édition? Ce qui m'a motivé à participer, c'est réellement le thème choisi cette année. Comme vous le savez, c'est 3 pôles, 4 villes pour la ville de Kinshasa et leur gestion. Et je pense que ce thème tombe vraiment à l'ordre du jour avec le sujet de l'architecture. Comment l'architecture, en tant qu'architecte moi-même, je peux apporter une contribution à ce thème et faire vraiment un lien, une relation entre les problématiques des différents acteurs politiques, entrepreneurs, mais aussi rajouter cette vision de l'architecture pour répondre à ce sujet. Voilà, qu'est-ce qui fait votre absence durant les 4 éditions précédentes? En effet, c'est ma première participation. Ce qui justifie mon absence, c'est le fait que la société est nouvellement créée. Ça fait 1 an qu'elle est au Congo, qu'elle a été créée au Congo. Et tout simplement, avant, j'étais en formation d'architecture, j'ai travaillé en Afrique du Sud, à Abidjan, Sénégal, Paris, avant de revenir au Congo, ouvrir l'agence, monter une équipe avec des architectes locaux pour en fait avoir les armes pour monter une agence et répondre aux besoins locaux. Donc pour comprendre, l'agence est créée ici à Kinshasa au Congo même? Exactement, l'agence est créée à Kinshasa même, elle se situe au 134 avenue Colonel Munjiba. Et elle est créée à Kinshasa car je suis née au Congo, j'ai fait 18 ans à Kinshasa et mon projet professionnel a toujours été de venir en fait apporter une contribution au tissu urbain et paysage de la ville de Kinshasa. Que pour vous Madame Achor pour une nouvelle création de l'agence? Vous comptez, hormis Kinshasa, parce que vous avez commencé ici à Kinshasa, vous comptez vous limiter ici à Kinshasa où il y a d'autres visions pour l'Afrique tout entière et pourquoi pas le monde? En effet, j'ai beaucoup d'ambition concernant le continent africain. J'aimerais bien sûr prendre des projets avec nos voisins, mais ça a toujours été, l'objectif a toujours été de commencer, de poser à Kinshasa parce que c'est la ville de cœur et je pense qu'il y a déjà énormément de travail à faire ici avant de pouvoir voir au-delà. Donc c'est un projet, mais il sera réalisable une fois que certaines réponses auront été apportées à Kinshasa même. On dit investir au Congo, investir en Afrique, c'est difficile. Quelles sont les différentes difficultés que vous avez rencontrées pour la création de cette agence? Alors, je vais plutôt dire que la difficulté pour la création de l'agence a été plutôt la difficulté à faire entendre l'identité de l'agence. C'est-à-dire que c'est une agence qui répond à qui a plusieurs résonances. Elle travaille également en collaboration avec beaucoup d'artistes, d'artisans. Elle cherche en fait à créer une identité, à retrouver dans l'architecture une identité congolaise, car aujourd'hui, lorsqu'on traverse la ville, lorsqu'on parcourt la ville, on voit plutôt une architecture étrangère qui appartient à une identité plutôt occidentale ou venant d'ailleurs. Et je pense qu'il est de notre devoir en tant qu'architecte, et je m'adresse à tous les architectes étudiants au Congo, de faire de notre ville une ville qui raconte notre identité et notre histoire congolaise aux touristes, aux étrangers, à toutes les personnes venant visiter le Congo. Donc si on peut comprendre les grands soucis de Madame Achorno et l'agence ANA, c'est pour moderniser ou revaloriser l'architecture particulièrement congolaise. C'est ça. C'est plutôt de venir travailler sur, de répondre aux besoins climatiques déjà. Nous sommes dans un pays tropical. Il ne faut pas oublier que les bâtiments doivent être orientés de manière à ne pas trop avoir besoin de climatisation, qui demandent beaucoup d'entretien. Et aujourd'hui, on voit des façades qui ne sont pas du tout entretenues parce que ça demande un budget énorme, parce que la technologie a été peut-être trop poussée, qu'il faut peut-être penser à des matériaux beaucoup plus locaux.
des matériaux qui respectent notre climat, comme la brique d'argile, la chaux, qui sont des matériaux qui sont beaucoup plus adaptés à notre climat, plus résistants, plus écologiques déjà, plus durables et plus économiques. Donc il y a plusieurs thématiques, problématiques surtout à prendre en compte lors d'un projet. C'est-à-dire que chaque projet est unique, que l'on fasse un projet à Paris, c'est complètement différent de faire un projet par exemple au Congo. Il y a d'autres dynamiques qui rentrent en compte et c'est ce qui rend le métier intéressant et ce qui est problématique aujourd'hui au Congo, c'est qu'il y a une croissance incroyable, un développement qui est vraiment en marche et je pense qu'il faut se remettre sur la bonne voie, revenir sur des manières de construire qui sont plus traditionnelles peut-être mais qu'on a perdu au fil du temps et je pense que ce qui est important surtout dans ce thème aujourd'hui qui est l'extension de la ville de Kinshasa, comment je pense ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Vous avez parlé plus sur le plan climatique et aujourd'hui, il faudrait parler en termes du sol. Oui. Les sols congolais répondent par rapport à vos attentes ou aux demandes de vos clients, si je peux le dire ainsi. Oui, je n'ai aucun doute, le sol du Congo est très riche. Parce que vous avez évoqué sur le plan climatique, oui. Maintenant sur le sol, l'étude du sol, comment est-ce que vous faites? L'étude du sol est réalisée comme tout projet, de la même manière, à étudier si c'est marécageux en bas, si c'est beaucoup plus technique, mais c'est qui nous permet de commencer avec de bonnes bases lors de n'importe quel projet. Il faut bien sûr faire une étude de sol, il faut bien sûr que les fondations soient bonnes pour permettre une sécurité lors du projet aux futurs usagers, mais aussi parce qu'on doit revaloriser, je pense, la manière de construire au Congo. L'RDC compte 26 provinces. On ne sait pas, l'agence en a été installée uniquement ici à Kinshasa ou dans d'autres provinces? Pour l'instant, elle est à Kinshasa. Okay. Comme je dis, elle est nouvellement créée, mais malgré qu'elle soit basée à Kinshasa, elle entend les besoins de ces provinces au-delà. Et bien sûr, elle est active au-delà de Kinshasa. Pour l'instant, elle n'a qu'un siège social à Kinshasa, mais pourquoi pas plus tard avoir... C'est une jeune entreprise. Est-ce que vous avez le soutien ou l'accompagnement du gouvernement et surtout les nouveaux gouvernements des Samaloukonde et les Warriors? Vous avez le soutien, vous avez une attention particulière? Je pense que ce soutien viendra petit à petit. Aujourd'hui, à l'Expo Béton, tous les acteurs politiques étaient présents et donc ça veut dire qu'ils portent déjà une importance, un soutien à toutes ces entreprises qui viennent exposer aujourd'hui à l'Expo Béton. Et bien sûr, je pense qu'il, lors d'appels d'offres, pourquoi pas proposer notre projet, notre vision à n'importe quel projet du gouvernement. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus aux projets de petite envergure pour l'instant parce que je pense que comme tout bâtiment, il faut poser les choses pierre par pierre. Et je commence à poser les premières pierres de l'agence Anna Studio en commençant par peut-être un environnement à plus petite échelle pour pouvoir avoir les armes et répondre aux besoins de la grande échelle. Est-ce qu'il y a des partenaires? Comment vous faites pour croître un peu votre liste des partenaires? Comment vous faites? Vous faites des annonces où il y a des partenaires eux-mêmes qui viennent vous solliciter? Oui, en général c'est souvent des collaborations. C'est-à-dire que je fais appel à mes collaborations. Externe ou interne? Interne. Je favorise interne. Et s'il devrait y en avoir externe, ce serait entre différents partenaires, collaboration avec d'autres pays africains. Parce que on a une histoire bien sûr au Congo, mais on a une histoire aussi africaine. Et je pense que le Africa to Africa business est très important en ce moment. Et donc c'est plutôt de la collaboration. Je fais beaucoup appel à des artistes. J'envoie des annonces pour dire voilà ce projet, j'aimerais bien avoir cet artiste qui travaille, apporter votre touche à travers ce projet. Après les collaborations avec des grosses entreprises, par exemple la brique de Terre d'Argile puis le brique, il y a plusieurs entreprises avec qui je collabore et avec qui j'aimerais collaborer. Voilà, c'est votre première participation. Pensez-vous qu'à l'issue de cette expo, il y aura des retombées positives par rapport à vos différentes attentes? Eh bien, j'espère, parce que, alors pour préparer, je vais vous présenter. L'équipe Anna Studio a réalisé une petite brochure qui s'appelle Expo Béton Anna Studio, vers un avenir juste et durable. Et c'est un magazine, une brochure qui sera en ligne sur le compte Instagram d'Anna Studio, donc accessible à tout le monde, gratuit, et qui, premièrement, va
expliquer un peu, qui va répondre en fait au sujet de l'Expo Béton. Okay. Et premièrement avec une partie qui est beaucoup plus axée sur l'Afrique et une deuxième partie beaucoup plus axée sur Kinshasa. Et c'est vraiment, à travers ce magazine, vous verrez également la présentation de l'agence et sa vision et comment l'Expo Béton peut avoir justement une bonne répartie sur l'agence ANA Studio. Donc vous comptez revenir, qu'on puisse avoir une 6e édition et en dépit de ce que vous avez vu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfaite par rapport à la 5e édition et puis c'est votre première participation? C'est ma première édition de participation et je suis très satisfaite. Tout simplement parce que je vois également, j'ai aussi la chance à travers les exposants d'aller voir différents exposants qui sont très intéressants, avec qui je pourrais aussi collaborer. Et les thèmes discutés, les débats menés par nos acteurs sont des questions que l'on se pose également tous les jours à l'agence. Et c'est intéressant d'avoir en fait cet échange un peu plus de proximité avec les acteurs politiques parce que l'architecture, le monde de l'architecture rejoint également le monde politique parce qu'on œuvre pour le bien-être des usagers, des personnes qui vont vivre dans nos logements. Je vais prendre l'exemple par exemple des écoles. Pour avoir une éducation au niveau des enfants, pour qu'ils puissent apprendre et s'épanouir dans leur environnement, il faut un environnement architectural favorable. Il faut qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait un environnement qui les apaise. Et si une école est mal construite, les enfants auront du mal à évoluer. Et je pense que ce sont des sujets qui, le développement et l'éducation et l'évolution, c'est des sujets politiques, mais qui résonnent énormément en architecture. Donc je pense qu'il y a un échange à avoir entre... Voilà, merci beaucoup Madame Achour Nour, nous sommes pratiquement à la fin, mais vous êtes satisfaite d'investir au Congo? Ah oui, j'ai vraiment envie d'amener ce projet vraiment très loin parce que j'espère un changement favorable au pays, des meilleurs logements, de meilleurs bâtisses pour l'environnement. J'aimerais qu'un jour, quand quelqu'un a tout... Voilà, merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin Madame Achour. Je vous remercie. S'il faudrait que les gens retiennent quelque chose de votre passage et les différents contacts ou numéros, l'adresse des studios ANA. Voilà, alors le siège social actuellement est au 134 avenue Colonel Mondjiba. Il risque bien sûr de changer, c'est pourquoi je communique également la page Instagram et Facebook ANA Studio et où on annoncera le nouveau siège social de l'agence car on a grandi nos locaux et un numéro de téléphone c'est le 0820 088 000. Reprenez les numéros. 0820 088 000. Voilà, merci beaucoup Madame Achour Nour. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Je rappelle que nous sommes à Kinshasa, précisément à la 5e édition de Expo Béton Horizon 2050 ici à Kinshasa. Parmi les participantes, comprenez que le studio ou l'agence ANA Studio fait aussi partie des exposants par l'entremise de Madame Achour Nour qui était notre invitée. Grand merci à la grande équipe de cette émission. Grand merci à Junior Mbouy, à l'assistance de Zile Nunga. On te salue. D'ici là, portez-vous très bien quand on vous dit merci et bye bye.